Depuis hier soir, je subis une vague de harcèlement sur TikTok et sur Facebook sous l'une de mes vidéos pour deux raisons. La première, c'est que j'ai utilisé le mot maracuja pour désigner le fruit que certains appellent fruit de la passion. La deuxième, c'est que j'ai dit punch au lieu de rhum arrangé. Et je sais déjà ce que beaucoup vont me dire parce que c'est des réactions que j'ai toute la journée. On va me dire qu'il faut ignorer, qu'il faut passer au-dessus, qu'il faut laisser couler. Non, chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. On m'a pas appris en fait à soigner la haine à coup de silence. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon cerveau, ma culture et mes origines pour remettre les pendules à l'heure, calmement et intelligemment bien sûr. On commence par ceux qui se moquent du mot maracuja. Petit rappel, maracuja c'est le nom autochtone d'Amérique du Sud utilisé bien avant l'arrivée des Européens. Le terme il vient des peuples Tupi-Guarani qui sont présents notamment au Brésil, au Paraguay et dans une partie de l'Argentine et il se forme à partir du Tupi ancien qui signifie fruit de la cuvette en référence en fait à la pulpe que l'on récupère dans l'extérieur rond. C'est donc l'appellation originelle précoloniale transmise oralement pendant des siècles bien avant l'arrivée des Européens. Fruit de la passion, lui, il n'a aucune origine locale. En fait, il a été attribué par des missionnaires catholiques au XVIIe siècle, donc notamment les missionnaires jésuites qui utilisaient la botanique comme outil d'évangélisation. La fleur de passiflore, donc la fleur de maracuja, elle leur servait d'illustration religieuse. Par exemple, les filaments, ça représentait la couronne d'épines selon eux. Les étamines, ça symbolisait les 5 plaies, et les pétales étaient, eux, associés aux disciples non trahisseurs. J'ai pas tout cité, mais vous voyez un peu la photo. Bref, le nom fruit de la passion n'est pas un nom culturel ni un nom indigène, mais c'est un outil d'évangélisation qui est lié à la passion du Christ. Donc venir corriger quelqu'un qui utilise le terme d'origine d'un fruit indigène de chez elle, non seulement c'est historiquement faux, mais en plus c'est complètement abusif sur le plan culturel et c'est surtout complètement déplacé sur le plan social. Maintenant, on va parler de ceux qui viennent corriger en disant c'est pas un punch, c'est un rhum arrangé. Le mot punch vient de l'hindi punch, je suis désolée si je n'ai pas la bonne prononciation, mais il me semble que c'est comme ça que ça se prononce, qui signifie en fait 5, et c'est en référence à la recette de base qui était composée traditionnellement de 5 éléments. Donc il y avait de l'alcool, il y avait un sucrant, il y avait un agrume, des épices ou des fruits et de l'eau. Ce mot, en fait, il a ensuite voyagé via les routes navales et il a été repris en anglais, puis dans le monde entier. Donc aux Antilles, la boisson qui est issue de rhum, sucre ou sirop et fruits, ça s'appelle un punch et non un rhum arrangé. Point final. Le terme rhum arrangé, en fait, c'est un usage qui est principalement hexagonal et qui n'est pas du tout caribéen. Il n'a jamais été le mot de référence dans la zone où cette boisson est née, existe et se transmet. Donc oui, chez nous, on dit punch, on ne dit pas rhum arrangé. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les Antilles, c'est pas que les Antilles françaises, hein, donc on prépare du punch dans toutes les Antilles. Vous croyez qu'en Jamaïque, ils disent orange rum et vous pensez qu'à Porto Rico, ils disent ça? Non, ils disent punch, ils disent punché. Bref, s'adresser à des personnes des Antilles pour leur dire comment nommer une préparation qui fait partie de leur patrimoine, de leur culture, c'est pas de l'information, c'est pas de la pédagogie, c'est juste une posture de supériorité. Comme si vous, là, vous étiez plus légitime, mieux informé ou plus autorisé que ceux qui en sont les héritiers directs. Et en plus, vous faites tout ça avec une attitude méprisante et condescendante. Si votre intention est de rabaisser, humilier ou intimider, choisissez mieux votre cible parce que moi, en fait, je suis quelqu'un d'instruite, d'informé, de connecté à mes racines et surtout, je prends le temps de me documenter contrairement à vous. Vous ne pouvez pas venir m'invalider sur ma propre culture sans fait, sans contexte, sans source et penser repartir avec une victoire. Et je le redis. Et je le redis. Mais ne venez pas me dire « il suffit d'ignorer ». Quand vous aurez vécu 300 commentaires en 1 heure, racialisés, humiliants, visant vos proches, on en reparlera. Quand vous aurez un ami influenceur qui s'est suicidé à cause du cyberharcèlement, on en reparlera. Quand vous recevrez des menaces de mort chez vous, des photomontages de votre mère, des insultes négrophobes, on en reparlera.